Les consoles next-gen sont arrivées. Bien le bonsoir messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Après 7 ans d'attente, enfin on va découvrir des nouvelles consoles ensemble. Alors j'ai monté un petit setup vite fait à l'arrache. Voilà, si vous demandez ce truc ici, c'est un micro. Je ne sais pas qui l'a conçu mais... Enfin bref, j'ai actuellement sous cette table une PlayStation 5 et une Xbox Series X. Nous allons les déballer, les découvrir ensemble. Voilà, je voulais vivre ce moment avec vous. Un moment important pour un gamer et puis, comme d'habitude, nous l'avons un peu en avance. C'est pour vous. Donc ce n'est pas sponsor, les deux marques m'ont envoyé leur console. Et voilà, je me suis dit, quelle est la pire chose à faire? Les mettre les deux dans la même vidéo pour foutre la merde. La guerre des consoles. Soyez damnés joueurs. Bon, bien évidemment, je plaisante. Je comprends bien que chacun aura des préférences sur les consoles. Moi, j'ai la chance de pouvoir aimer les deux, de pouvoir jouer sur différentes plateformes. C'est pour ça que je le partage aussi avec vous. Mais voilà, si quelqu'un préfère la Xbox ou si quelqu'un préfère la PlayStation, laissez-le aimer sa console préférée. On va voir quelles sont leurs particularités. N'hésitez pas à donner vos avis aussi en commentaire. Moi, personnellement, je trouve ça génial qu'il y ait deux consoles. Ça fait plus de choix, plus de jeux. Il faut absolument qu'il y en ait toujours plus. Allez, on va commencer par le plus gros, hein. Donc je n'ai pas encore ouvert. Je vous ai attendu, c'était dur, mais bon. Bon, j'avoue, j'ai juste ouvert un petit peu pour être sûr que c'était une PlayStation ou quoi. Ouah, messieurs, dames, la PlayStation 5. Alright. Bah, j'ai toujours pas vu du coup, je le découvre. Ok. Oh, direct 8K, 4K, HDR, 120 FPS. Bon là ça va être de toute façon la résolution, c'est la chose dont on va parler la plupart du temps sur cette console. On voit ici les logos directs, super important. Jouez comme jamais auparavant. Play like never before. Bon, c'est plutôt épuré, c'est plutôt sympa, rien de fou. Honnêtement, rien de fou. Moi j'ai vraiment hâte de découvrir, vraiment de toucher la console parce que la première fois que je l'ai vue, ça m'a vraiment étonné. Ok. Ultra haute vitesse grâce à la puissance d'un CPU personnalisé et d'un SSD. Une immersion à couper le souffle. Ah, ils nous ont mis la manette en premier. Ok, ah, elle est pas mal. J'avoue qu'elle envoie. Franchement, elle est belle. Les touches sont vraiment belles comme ça. La prise en main est vraiment bien. Alors justement, on a pas mal de nouveautés sur cette manette. La première chose, ça va être les gâchettes adaptatives. C'est-à-dire que la force de pression à exercer sera différente selon le jeu, selon l'arme qu'on utilise. Si par exemple vous utilisez un arc, eh bien plus vous allez bander votre arc et plus la gâchette va être dure. La pression à effectuer sera plus forte. Donc voilà, pour essayer toujours un petit peu plus d'immersion. Ok, la manette est vraiment bien. Normalement, le micro aussi pourra être utilisé dans les jeux, par exemple pour essouffler, pour éteindre une bougie ou des choses comme ça. Il y a une des grosses nouveautés aussi, c'est la fonctionnalité haptique, c'est-à-dire que maintenant, la vibration de la manette va s'adapter aussi au jeu. Et par exemple, s'il pleut, bah, vous allez sentir des légères vibrations un peu partout sur la manette. Je suis convaincu par la manette en tout cas. Je m'attendais à un truc vraiment moins stylé et franchement, j'aime bien. Je suis trop content. Même si je joue pas mal sur PC, je reste un très grand fan des consoles et des deux. Je trouve qu'ils font un excellent boulot et vous allez voir, on va le voir dans cette vidéo que de toute façon, ils proposent des choses très différentes, mine de rien. Et ça, c'est cool. Alors par contre, le packaging, il est vraiment pas ouf. Là, je suis désolé, mais j'ai vraiment l'impression d'ouvrir un McDo. C'est vrai que le packaging, je trouve que c'est devenu important maintenant dans les produits. On a l'habitude d'avoir un petit effet waouh. On voit toujours pas la bête. Et elle est costaud. Waouh. Ah ouais, c'est un sacré truc, hein. On se rapproche quand même d'un truc PC, quoi. Ah, pourquoi ils m'ont mis une boîte d'œufs là autour de la console? PlayStation, es-tu là? Messieurs, dames, la PlayStation 5. Ok, et c'est parti. Et voilà la bête. Ok, pas mal. Non, franchement, c'est pas mal. Ok, alors je me permets de regarder quand même parce que je vous la donne en premier, mais bon, j'aimerais bien. Ok, ça me va. Ça me va. Je suis pas genre méga impressionné, mais je trouve que c'est quand même vachement original. Je trouve que c'est osé. Je trouve que là, ça fait trop plastique. Et en fait, par contre, les deux côtés blancs comme ça, des sortes de grandes pages, je trouve ça vraiment beau par contre. Ça, je trouve ça vraiment beau. Je suis moins fan de ça là, du plastique. Si la déco s'y prête, si on a des meubles blancs et tout, c'est vraiment stylé. Donc là, c'est le lecteur CD sur le côté. Derrière, donc on a un HDMI, un Ethernet, la LIM, 3 USB du coup. Ah, pas mal ça les LED. Ah, ça c'est pas mal. Bon, bien évidemment, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'installation, mais elle fait zéro bruit. Je sais qu'ils ont beaucoup bossé sur ça parce que la PS4, c'était un bordel. À l'intérieur, c'est comme la manette aussi, hein, on a tous ces petits reliefs avec les petites touches PlayStation. Là, je pense que ce qui est bien aussi dans cette génération-là, c'est qu'on sent que c'est quand même vachement pensé pour l'utilisation, que ce soit dans la puissance, dans l'aération, il n'y a pas de bruit. C'est des matières qui ne doivent pas surchauffer, qui doivent aider au refroidissement de la machine. Donc
je trouve qu'on s'approche de plus en plus d'un PC en fait, et c'est vachement bien. Parce que ce qui est super impressionnant avec les consoles en fait, c'est le prix. Malheureusement, alors le gros défaut, ça c'est le gros défaut, où sont les grosses exclus à la sortie. Normalement, t'as une nouvelle console, bah voilà, t'as 2-3 jeux qui sont optimisés à fond pour la console, qui envoient du pâté, et là c'est vrai qu'il y en a pas quoi. Bon, voilà pour ce bref aperçu de la PS5. Il y aura quelques exclus disponibles à la sortie, comme Spider-Man, Miles Morales. Il y aura aussi le remaster Demon's Soul, ou encore Godfall. C'est des jeux que je vais tester, c'est des jeux auxquels je vais jouer, c'est sûr. Pour tous ceux que ça intéresse, on pourra découvrir ça en avant-première sur Twitch en live. Donc n'hésitez pas à venir voir ça. Mais honnêtement, je vous dis sincèrement, c'est pas des jeux qui me surexcitent. Pour de la next-gen, je trouve ça vraiment léger. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi clairement, mon coup de cœur il est pour la manette. On verra ce qu'ils proposent par la suite. De toute façon, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu. PlayStation, moi j'adore parce qu'ils ont des licences. Mais God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima, Uncharted. Enfin là, je sais pas ce qu'ils vont nous concocter sur PlayStation 5. Il y a le prochain Horizon qui va arriver, mais c'est pas pour tout de suite. Il va falloir attendre un petit peu. Donc, je vais te mettre là-bas et puis à très vite. Nous allons passer au prochain bébé. Alors Xbox, ils nous ont fait une dinguerie. On ne comprend rien, les gars. Entre les noms de consoles, les services, ils proposent des trucs de ouf, mais je trouve que c'est vraiment compliqué de les suivre. Donc là, on a la Xbox Series X qui est vraiment la console next-gen ultime avec le lecteur. On a la Xbox Series S qui est une version beaucoup plus light. Donc là, normalement, c'est une Series X. Messieurs, dames, ok. Ah, mais en plus, c'est un carton adapté. Encore une fois, hein, 4K, 120 FPS, direct. On est prévenu de la bête. Ah, Xbox. Enfin, ah mais ça me brise le cœur. Je vais chialer putain. Il y a Master Chief mais il n'y a pas de jeu, il n'est pas sorti, il a été repoussé. La Xbox la plus rapide et la plus puissante jamais conçue. Une vitesse inégalée avec la Xbox Velocity Architecture. Jouer à des milliers de jeux sur 4 générations de Xbox. Et surtout, un accès illimité à plus de 100 jeux exceptionnels via l'abonnement Game Pass. Alors on va découvrir ça. Alright. Ok, ah déjà là on a un petit bail d'unboxing. Et le bébé. Attention messieurs dames, la Xbox Series X. Alright. Le monolithe, le cube, le frigo, on a vu sur Twitter. Bah, du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Honnêtement, j'aime bien. C'est assez discret, c'est sobre. Et ce qui est cool, c'est que c'est vraiment à l'opposé de la PS5. Je trouve ça cool d'avoir vraiment des trucs complètement différents. Encore une fois, hein, ça fait très PC quand même. Hein, ça fait vraiment un mini PC. Full bouton plastique, hein, comme la Play. Honnêtement, je préfère que les constructeurs fassent des économies vraiment sur la matière de la console et qu'il faut tout à l'intérieur, toute la puissance, tout leur bousin. Je veux que le bordel il explose. Alors, par contre, la manette. Là, pour moi, c'est la même. Hein. Après, j'aime beaucoup les manettes Xbox. Elles sont vraiment dingues. Bon, là, j'ai une manette assez spéciale, hein, une édition Forza. Et quand on regarde la nouvelle, ben, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Bon, pas de surprise à ce niveau-là. Ça reste de très bonne qualité, par contre. Hein. Pareil, sur le dessus de la gâchette, il y a un grip. Ça, c'est bien. Ah, pareil, zéro bruit. C'est méga silencieux. Après, encore une fois, hein, c'est que le démarrage. Donc, clairement, on la pousse pas du tout. Et là, ah oui, par contre, on sent hein, vraiment tout là qui sort par le dessus. Je vais la sentir de l'intérieur. Bon, Xbox, là où ils se démarquent, c'est qu'ils ont des services vraiment puissants. Donc, vous avez la possibilité de prendre un abonnement, ce qu'on appelle le Game Pass, qui vous donne accès à une bibliothèque assez conséquente de jeux et de très bons jeux en général. Vous avez même généralement les grosses exclus hein, qui sortent Day One, les exclus Xbox. Mais ce qui est vraiment génial, je trouve, là, avec Xbox, c'est que vous pouvez jouer sur cette console, vous pouvez jouer sur le PC. Avec le Game Pass, vous avez accès à plein de jeux. Maintenant, avec le cloud, vous pouvez même jouer sur mobile, sur une tablette, à Gears, à Halo, et ça, c'est genre génial. Par contre, sortez des exclus. J'espère que ça va dépoter. Alors, j'ai été gâté par Xbox. Ils m'ont justement envoyé cette boîte Game Pass. Alors, je sais pas ce que c'est, mais on va voir. Bon, à mon avis, c'est un abonnement. Alright. Ah, et en plus j'ai un téléphone. Waouh. Alors bien évidemment, j'ai prévu une grosse surprise pour vous avec la next gen. Ça va arriver très vite. Je vous tiendrai au courant. Vous vous en doutez, je ne vous ai pas oublié. Ah ouais, l'écran il est insane. Alors c'est le Note 20. Oh, il dépote hein. Oh, le bousin. Voilà. Ah oui. Le stylet. Ouais, je vais jouer à Halo au stylet, ouais, bien sûr, ouais, on est là. Je pense que je vais partager pas mal de choses aussi en story Insta ou voilà. Parce que ces prochains jours, là, il va y avoir des grosses vidéos sur la chaîne. J'ai bossé comme un malade, vous allez voir. Ça va être très cool. Ok, donc j'ai juste besoin de télécharger l'application Xbox Game Pass, de rentrer les codes, de me mettre en Wi-Fi et de jouer. Bah, j'ai hâte de tester ça. Et ça, c'est quoi? Ah, stylé, 12 mois de Game Pass. Ah ouais, mais incroyable. C'est une manette Razer. Mais ça, c'est incroyable. Mais franchement, waouh, ça déglingue. Si on se croirait sur une PSP, ça me manque trop la PSP. Voilà ce que ça donne. Moi qui voyage beaucoup par exemple, parfois c'est vrai que parfois je passe plusieurs jours dans un hôtel un peu à l'étranger où je peux pas faire grand chose. Ça c'est vraiment bien.
Ok, je vais remettre un peu les deux bébés. Au moment où je tourne cette vidéo, les consoles vont sortir dans un petit moment. Donc on va la présenter à quelqu'un, on va voir ce qu'il en pense. On va appeler le petit Guigui. T'es là? Ouais. Ferme les yeux. Vas-y, tu peux regarder. Ah ouais. Alors là, comme ça, à chaud, qu'est-ce qui t'impressionne? Franchement, à chaud, PS5. Ah ouais, direct. Peut-être parce que c'est plus grand, mais pour l'instant, c'est ce qui m'impressionne le plus. Intéressant. Attends, il y a un truc là, non? Quoi? Ils ont vraiment mis une manette comme ça? Ouais. Non. Bah ouais, tu vas les clasher en pleine vidéo. Attends, sérieux, mec? Ouais. Parce que moi, je trouve qu'ils Ils ont... pas du tout changé. Ouais, mais si t'as un produit qui marche, pourquoi le changer? Contrairement à PlayStation qui avait une manette qui a pas fait de l'unanimité. Ouais. Xbox, ils ont toujours une manette vraiment carrée. Pour y avoir joué, franchement, bah, je le dis, hein, moi quand je suis sur PC, je joue avec une manette Xbox. PlayStation, on a fait une nouvelle, honnêtement, elle déglingue, je trouve. Bah attends, faut que je la prenne. Donc c'est avec ça que je vais te mettre plein de buts à faire. Non, parce que je reprendrai toujours la manette Xbox. Ah, franchement, elle a l'air top. Donc toi, t'es le chanceux qui a eu les consoles avant tout le monde, c'est ça? Pas avant tout le monde, mais je fais partie des premiers à en avoir, ouais. Non, moi sincèrement, mais outre le good guy, moi vraiment, j'aime les deux, sincèrement. J'aime les deux consoles en fait, parce que, je l'ai dit dans la vidéo, mais pour moi, PlayStation, c'est les seuls qui sont capables de donner des exclus, mais de malade. À chaque fois qu'ils sortent un jeu, je trouve que Xbox, c'est pas le faire, en tout cas pour le moment. Par contre, en termes de service, Xbox est meilleur. T'as les jeux, ils sont jouables sur PC, t'as l'appli Xbox sur PC, tu peux jouer à Sea of Thieves sur PC aussi, avec des gens Xbox. Tu peux, il y a même les jeux sur Steam, t'as le cloud gaming, t'as le Game Pass, et c'est des trucs qui sont complètement différents, je trouve, tu vois. Regarde donc. Oh. Ouais, franchement, c'est super beau. Je peux toucher? Bah ouais. Par contre, je pense qu'il y a une paire de gens qui vont les custom. Alors par contre, ouais, ça, en plus, c'est sûr que celle-là, tu vas pas, enfin, je trouve que limite, tu la cases un peu quelque part. C'est vrai que celle-là, il y a un potentiel, quoi. Tu peux enlever celle-là et les custom et tout. Voilà les nouvelles consoles pour les 7 prochaines années, peut-être. Cette prochaine, je pense. Bon, ouais. Ouais. Ouais, celles-là, elles ont duré 7 ans. J'ai hâte de voir l'avis des gens. De toute façon, n'hésitez pas à donner vos avis. Mais voilà, moi, en tout cas, pour le moment, franchement, c'est très dur de donner son avis, en fait. Genre, je peux pas te dire, ouais, je préfère ça. C'est impossible parce que je trouve que c'est deux trucs vraiment, deux produits aboutis, quoi. Bon, on va se quitter sur ça. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'était pour passer un petit moment avec vous, un moment important pour nous, les gamers, la découverte des nouvelles consoles. Donc, je suis pas rentré plus dans le détail. C'était vraiment plus spontané. Et puis, on se retrouvera certainement sur d'autres vidéos pour du stream, pour les tests de jeux. Et puis voilà. Ouais, s'amuser, quoi. Ouais, mais ça restera quand même ici, ça, pas dans le salon. Allez, s'il te plaît, une. Non. Pas du tout jaloux. Et bien évidemment, il y aura une surprise pour vous concernant les consoles next-gen. Il va falloir attendre un petit peu, mais ça va être un gros truc. Vous verrez, restez connectés. On n'oublie pas le pouce bleu et le commentaire. À bientôt. Salut.